T'as raison. J'interdis à tout le monde de passer, donc c'est pas le moment pour... Il a raison. Voilà, Ce sera pour tout à l'heure. Bon, on pourra pas l'avoir. Oui, oui, on va t'écouter tout à l'heure. l'arrivée, directeur de course Ben, qui il a est bien juste raison. devant nous. Il y a On grand reprend l'antenne, chers amis, on reprend l'antenne pour l'arrivée On va y aller de bientôt, Banque Maxime, Populaire pour dans le Banque SAS et Populaire. on avait le directeur de Armel course Leclerc. juste devant nous. Et voilà le Banque Populaire qu'on a vu arriver et qu'on va voir nous repartir. Voilà, magnifique, magnifique Banque Populaire. Dans cette écluse du nez. Les semi-rigides sont en place. Les vendredis. Il est, et comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, il y a un ponton d'accueil juste à l'entrée des écluses. C'est là que Banque Populaire s'est installée pour pouvoir se mettre au mieux, pour pouvoir rentrer dans le SAS dans des Il est grand conditions plus, Armel, hein. optimales. Il est très très grand, c'est un marin qui est né en 1977, au mois de mai précisément, effectivement à Saint-Paul-de-Léon dans le Nord Finistère. Il est le skipper pour le team Banque Populaire depuis 2011 déjà. Navigateur redoutable, Armel Leclerc. Champion du monde IMOCA, double champion de France de course au large en solitaire, fait partie effectivement, nous l'avons dit tout à l'heure Maxime, des rares marins à avoir remporté 3 fois la mythique et difficile épreuve qui est la solitaire de Figaro. C'est le seul skipper à compter 3 podiums du Vendée Globe, Maxime. Alors effectivement, il l'a remporté, ce Vendée Globe, en 2008 et 2012 et vainqueur en 2016. Il détient toujours le record de ce Tour du Monde en solitaire avec un temps de 74 jours, 3 heures et 35 minutes et même 46 secondes. Vraiment tout près ici de Banque C'est sa Populaire. 4e participation sur cette route du Rhum destination Guadeloupe. Le skipper Armel Leclerc sur son magnifique Maxi Trimaran Banque Populaire qui prend toute la place à l'entrée de l'équipe. Et qui venait comme d'autres marins ici même alors qu'il était enfant pour voir les bateaux au pied des remparts la première fois. C'était en 1986. Déjà l'année où Philippe Poupon Voilà. remportait la Le course. photographe n'a pas compris qu'il était juste en plein écran. Merci de vous pousser. C'est gentil. Loïc Caradec, le bateau royal ici au pied des remparts de Saint-Malo. Et sa On quatrième va participation suivre pour donc Armel l'arrivée dans le Leclerc. SAS de Banque Populaire. Il vient pour la victoire, Évidemment. comme les autres skippers du team. Suspense à son compte pour cette route du Rhum dans cette catégorie, dans les autres également. Mais quand on regarde le scratch, le temps, eh bien c'est cette catégorie. Et la ultime. nuit commence à tomber A priori. doucement. Le ciel est nuageux, donc la lumière commence à baisser. J'espère que Vous parliez de Vendée Globe, c'est cela un ne va pas marathon trop autour du nous monde, embêter dans un pour autre registre. L'esprit suivre multiple. l'arrivée de Depuis Banque Populaire dans le 1978, SAS. la première édition, vous parliez de Mike Birch, Michel Malinowski. Le règne des multicoques dans cette route du Rhum avec On ne pouvait pas partir sans regarder ce magnifique bateau arriver dans le SAS Ça y est. de Saint-Malo. Et le voilà qui va Ça rentrer. progresse gentiment. Il est immense, hein, ce On va essayer bateau. d'identifier, Je hein, vous l'avais même, dit à c'est l'entrée, très il y a à peu près 50 cm entre les flotteurs et les bords à quai. Il est vraiment immense. à la proue. Ronan Lucas a donné les consignes. Le casque. Semblablement Armel Leclerc là-bas, hein, c'est sa place. Et avec Pierre-Emmanuel Hérissé, avec Sébastien Josse à droite. Il y a du beau monde hein, sur ce trimaran. Hein. Pour la manœuvre, les haussières également. L'arrivée de Banque Populaire. Il est beau En ce direct trimaran. sur les Malouins Maxime, dans la Banque course. Populaire, Armel Leclerc qui fait son entrée dans cette écluse. Et de façon traditionnelle, lorsqu'un bateau accède à une écluse, qui plus est quand il est skippé par un marin aussi performant qu'Armel Juste un petit Leclerc, rayon on de est soleil. obligé d'écouter une pluie d'applaudissements dans l'écluse pour l'accueil du Maxi Banque Populaire d'Armel Leclerc. Voilà, merci bien.
Le photographe qui ne comprend pas. Deux messages, le premier des trois ultimes, celui d'Armel Lecléache, skipper de Banque Populaire, quatrième participation, on disait. Et la fluidité du mouvement, applaudissements avec les gradins côté sud. Et côté nord également, enfin, Maxime. Dans quelques instants, dans quelques secondes, mon cher frère. Oh là là, derrière le mât du Edmond de Rothschild qui est en approche. Ça veut dire que nous allons vivre cet après-midi l'entrée de tous les ultimes, vraisemblablement, dans cette écluse née. Je suis à la recherche, Carmel. Juste derrière la bourre, me semble-t-il. Applaudissements, s'il vous plaît, chers amis, Voilà, là, ça va pour devenir Armel compliqué car Lecléache, le grand marin, les photographes talentueux se mettent marin, toujours en Armel ligne, c'est pas Lecléache, toujours le très skipper simple. du Maxi Trimaran, Banque Populaire. Mieux que cela, Et les voilà. gens se lèvent maintenant, c'est formidable. Magnifique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, parce que si tu tournes derrière, on ne voit plus rien. Et cette fois, ce peu plus sont massif. ces images que nous allons vous quitter. Serge, regardez le mât à l'arrière, au deuxième plan, que vous voyez en Regardez mouvement. ce qui arrive juste derrière. Gitana. Ceux-là, ces deux bateaux ne se suivent pas en course. Gitana qui arrive juste derrière. Et alors, le voici Armel Lecléache, regardez. Juste Ah, derrière la superbe. bourre, avec le salut au public et les applaudissements bien mérités. À l'image, Armel Lecléache, ouais, on peut l'applaudir bien fort, Armel Lecléache, grand marin, formidable marin, sympathique marin. Alors, est-ce que la position dans le SAS sera la même, enfin, le classement dans le SAS sera le même en Guadeloupe, on n'en sait rien. Hein. C'est pour ça l'image est belle, on disait, ne bien se sûr. suivent pas en course, c'est-à-dire symboliquement les voici l'un devant l'autre dans l'écluse à Saint-Malo avant même le départ, avant d'aller au mouillage. Charles Caudrelier, lui aussi à la manœuvre. Mais pour l'heure, Ah, j'ai du mal à vous quitter. J'ai vraiment du mal. Les images sont trop belles pour Ouais, en ça rester nécessite là. beaucoup de concentration toujours. Hein. Les images sont vraiment trop belles. Pendant que le trimaran n'est pas stabilisé, on reste bien concentré. regardez, l'image. Vous raffolez, Serge. Ah oui, ça c'est magnifique. Hein. Il y a quoi moins d'un mètre de part et d'autre des flotteurs de marge avec des pare-bagages qui viennent protéger ces plans porteurs, ces flotteurs également, le mât, que l'on s'envole qui culmine à 38 mètres de haut. Belle cette image. Hein. Un petit peu de vent qui fait bouger un peu la caméra. Ça vous met déjà un tout petit peu dans l'ambiance. Le soleil et les gens qui tombent ici pour permettre la manœuvre, on allait dire plus facilement. Ça a l'air facile tout ça, mais c'est un sacré balai, on le répète, on le dit, on le répète. Les différentes équipes qui sont venues également à Saint-Malo, ici Ronan Lucas, le patron du team Banque Populaire, pour manœuvrer avec les autres équipiers le bateau d'Armel Lecléache en attendant l'approche de Denis de Rothschild, deuxième dans cette équipe, dans ce sas. Bateau là encore conçu pour le vol avec des bras de l'hélice renforcés. On a quand même du mal à s'imaginer quand on s'approche de ces bateaux qu'il n'y en aura qu'un seul pour faire toutes les manœuvres sur l'ensemble de la course, tout seul à bord. On a quand même ici une brochette de marins exceptionnelle. Elle est magnifique, Maxime, cet après-midi. Et toujours autant de monde sur les écluses, toujours autant de monde. On remarquera sur chaque flotteur de Beaucoup trimaran d'ambiance. Edmond de Rothschild, Gitana. Nous sommes déjà au numéro 17, Maxime. Et nous allons parler de Charles Caudrelier dans un instant, qui malgré un excellent palmarès va participer à sa première édition de Route du Rhum Destination Guadeloupe. Plus de 20 ans de course au large. Et c'est sa première participation, son premier départ. Un grand moment d'émotion évidemment pour le skipper. De part et Charles d'autre de Caudrelier. l'écluse, il y a des bateaux partout. Banque Populaire qui est rentrée, Gitana qui va rentrer.
la tempête et les creux de mer casse-bateau à l'arrivée. Et je vois déjà le mât d'un ultime au bout là-bas qui bouge à son tour. Ces dernières années, on a cherché la victoire. C'était c'est pas nous qui collons l'étiquette. Ah, mais il assume sans complexe son statut de favori, absolument. Natif de Begmel, dans le Finistère Sud, au secteur également. Hein. Il est à la barre de ce Edmond de Rothschild, qui est finalement pionnier de cette nouvelle génération. Le premier bateau conçu autour du monde. Ouais, c'est l'un des bateaux les plus aboutis d'ailleurs, hein, dans cette catégorie des ultimes. Alors que Francis Joyon et son IDEC est à la manœuvre, l'appareillage dans le bassin Vauban, pour s'approcher lui aussi de cette équipe du nez. Légende de la course au large. Derrière lui, le bateau, triple vainqueur de la Route du Rhum, le symbole de voir seul ici, à la manœuvre dans le bassin Vauban avec les remparts derrière lui en Trabant. Voilà, une légende de la course au large que nous accueillerons juste après Charles Caudrelier, le skipper d'Edmond de Rothschild, Idexport, Francis Joyon. Détenteur du record de la Route du Rhum destination Guadeloupe, Maxime. Hein. Ah bon? Plus du tout la même image. Vous nous l'aviez dit, vous l'aviez rappelé, Cervin, avec 6 ultimes en moins. Tout est Très développé. belles images de belles drone étoiles au-dessus du bassin. Magnifique, magnifique. Merci Laurence. C'était un vrai Merci pari pour ce de petit faire mot sortir super des sympa. ultimes cet Merci après-midi. beaucoup. Direction de course se posait beaucoup de questions, comme l'organisation en règle générale ce matin, lorsque les conditions, peut-être pas tempétueuses, mais perturbées, laissaient beaucoup d'interrogations sur la possibilité de faire sortir ces géants des mers. Et c'est parti pour Charles Caudrelier, que nous avons vu à l'image il y a quelques instants. Gitana va faire son entrée là. Micro-casque en fonction pour Le 17e du nom déjà, comme le rappelait Serge Herbin tout à l'heure. Ou sur les bras de liaison, ou sur les flotteurs bâbord ou tribord. L'accès dans cette écluse du nez est un bateau très rapide, très performant. C'est certainement l'un des plus aboutis de cette classe ultime. Le Gitana 17, il s'appelle en réalité Edmond de Rothschild. Le skipper est Charles Caudrelier. Il participe à sa première route du Rhum, destination Guadeloupe. Maxime, nous en parlions il y a un instant. Malgré une première participation, beaucoup de journalistes le considèrent comme l'un des favoris de cette course. Splendide, ce maxi trimaran Edmond de Rothschild, équipé par Charles Caudrelier. 20 ans de carrière. Vainqueur de la Volvo Ocean Race, le Tour du Monde, en équipage. Un parcours riche et varié. Hein. Il a fait la Solitaire du Figaro qui l'a remporté, Charles Caudrelier. Il était à la barre, on l'aperçoit bien. Chers amis, c'est le moment, on va se réchauffer. On va applaudir Charles Caudrelier, le skipper d'Edmond de Rothschild. Ah, c'est beau, Maxime. Hein. On ne s'en lasse pas. Magnifique entrée dans le bassin d'Edmond de Rothschild. Un mètre de marge de part et d'autre du Tout flotteur. continue à bien se passer, quel plaisir. Ça c'est bien quand tout va bien. On est heureux quand tout se passe bien. Au moment où cette ultime, sous vos applaudissements, Beaucoup de journalistes sur les bateaux. qui tout de même Canal vous Plus entend présent là. et elle entend saluer, même si la manœuvre est périlleuse, il n'est pas seul, bien accompagné Et en direct sur Infosport. avec Hélène Pouvoul. Eh oui, elle est ici, elle est cool. Magnifique trimaran, hein. Avec les armoiries de famille. Regardez si c'est beau. Et le siège baquet que l'on aperçoit pour cette navigation en solitaire, pour ce bateau qui a aussi été conçu pour s'attaquer au record. Un nouvel ultime se Exactement. présente tout doucement à l'entrée Place
du SAS. Cette fois à la course en solitaire et la route du Rhum. Franck Camas. Bel éclairage ce soir. Regardez comme on a souvent cette chance-là ici à Saint-Malo d'avoir une lumière étonnante. Absolument. Eh bien, c'est encore le cas ce soir. Une lumière Alors Charles magnifique. Candrelier, une carrière en France, mais également à l'international. Vous disiez tout à l'heure, Maxime, hein, avec la Volvo Ocean Race, Tour du monde en équipage. Quelle Et course, voilà, et quelle belle victoire pour Charles. Sur Dongfeng. Et regardez cette image. Idexport premier plan qui et se numéro présente à 10, l'entrée du équipé par SAS. Charles Caudrelier. Ce mât blanc au deuxième plan que vous voyez, eh bien c'est celui d'Idexport, le bateau de Francis Joyon qui va ici avec son étrave rouge, ses flotteurs apparaître juste devant. Différentes générations de bateaux, mais un même suspense, une même course. Bateau bien né, le Idexport, on le rappelle, hein, 3 fois victorieux, ce voilier de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Alors les cycles s'enchaînent et depuis 1990, Francis Joyon n'a pas manqué un départ de cette route du Rhum. Un peu le fil rouge aussi de sa vie, hein, au-delà des tours du monde qu'il a pu faire, Francis Joyon. Et puis derrière, la poupe de ces bateaux avec l'aérodynamisme, les recherches qui sont faites en permanence, toujours des progrès à faire dans ce domaine. Ici, ce que vous voyez à l'écran, les applaudissements pour Charles Caudrelier. Ici à l'image, juste derrière le Banque Populaire d'Armel, le PH. On parlait des progrès en termes d'aérodynamisme, les 48. N'hésitez pas à laisser vos petits messages. N'hésitez pas. Peut-être Partage ça avec vous. L'Idexport est en train de se mettre sur le ponton d'accueil à l'entrée du SAS. Mais c'est bien, vous avez raison. Indispensable ce ponton pour Idexport qui est en assurer approche, une il va entrée. se positionner sur ce ponton d'attente. Comme on dirait dans le monde du l'axe cheval, pour le monde de rentrer l'équitation, en en toute avant, sécurité calme et droit. Dans cette écluse du nez. Idexport, Francis Joyon dans un instant. Il faut avoir un grain, Serge, pour se lancer dans une telle course, sur un tel bateau. Nous subissons un petit grain. Nous subissons un petit grain. J'espère de courte durée. Francis Joyon, il en a vu d'autres. Cette petite pluie, Malouine, au moment où il s'approche de l'écluse. On apercevra tout à l'heure. Comme pour Franck Camas en 2010, il y a toujours ce vélo à l'arrière. Ah oui, absolument. Non pas de moulin à café, de winch à la force des bras pour les autres. Il est toujours en place, ce vélo. Un vélo sur cette. Il est fort. C'était vraiment un petit grain de courte durée. Vous l'avez vu à l'image. On a de la chance quand même du côté météo. Et ce petit grain qui nous donne des couleurs dans le ciel vraiment Et étonnantes. qui sera le dernier pour cette écluse, Maxime. Troisième et dernier pour cette deuxième écluse. Il est cet instant, cet après-midi. En direct. Nous allons donc terminer cette deuxième écluse. Et puis alors là, cette fois, Physiquement dans les gradins nord, sud. on va rendre l'antenne pour ce soir. Mais nous nous On vous retrouvons remercie demain infiniment d'être pour cette avec dernière nous cet journée pour les après-midi. Malins. Petite fraîcheur, mais franchement, ça vaut le coup de faire le déplacement pour déjà voir ces grands voiliers et surtout encourager ces marins qui le méritent amplement et qui vont partir à l'assaut de l'Atlantique dans des conditions compliquées. On le rappelle, Maxime, hein, beaucoup de vent et beaucoup de mer dans les premières heures de course, dans la nuit de dimanche à lundi. Ça va être assez compliqué pour certains voiliers, en fonction des catégories, évidemment. On vous le rappelle, donc les cycles nautiques s'enchaînent et quasiment tous les 4 ans, depuis 1990, le nom de Francis Joyon apparaît sur la liste des engagés en multicoque de cette route du Rhum. On pourrait se dire, Francis Joyon qui va faire son entrée dans quelques instants, on pourrait se dire que depuis l'exploit retentissant de 2018, Francis Joyon pourrait prendre une retraite méritée à 66 ans. Il n'y a pas eu. Regardez Francis Joyon. Ah bah ouais. Il part de retraite au moment où il est en train. Exactement, de il a diriger toujours la l'envie, manœuvre. toujours l'envie.
Et ce bateau qui, on le disait, a gagné 3 fois cette route du Rhum destination Guadeloupe, Franck Hamas 2010, Loïc Perron aux couleurs de Banque Populaire en 2014, et donc Idexport. Merci pour ces superbes images, nous dit Pascal Coustou. Merci, merci à vous. Les images sont le décor que nous voyons, il n'y a aucun changement de couleur. Le téléphone est excellent, mais il ne corrige rien, il ne fait que renvoyer ce qu'il voit. Il y a quelques années, avec un équipier qui est d'ailleurs le bout de capitaine, semble-t-il, c'est Bertrand Delaine, un marin qu'on a bien connu en classe 40. Route Vité qui partait de Hong Kong jusqu'à Londres, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Absolument. C'était avant-hier. Hein. Absolument, tournée asiatique également pour Francis Doyon et Idec et des membres de ce bateau, cet équipage, toujours détenteur du record, comme Bernard Stam, Guénolé Gainé, Sébastien Audigan. Regardez, ça y est. Voilà, Idexport va rentrer là. Il est prêt, il est prêt. Une légende, c'est un très très grand marin, c'est discret, efficace, redoutable marin. Et alors Francis Joyon qui a déclaré à qui voulait bien vendre, tu sais quoi, 10-15% de chance de remporter cette course. On va se méfier, hein, tout de même. Hein. Et les autres, le connaissent, évidemment. Celle de cette route du Rhum. Il rentre vite, hein, il Très belle entrée, oui, rentrée très rapide. On va se préparer à accueillir Francis Joyon, chers amis. Francis Joyon qui rentre. Le détenteur du titre et surtout du record de traversée sur cette route du Rhum destination Guadeloupe, dans l'écluse Idexport et son skipper, formidable marin, le très grand et talentueux Francis Joyon. Remarquable, remarquable. C'est le grand moment. Ah, tu parlais de Bernard Stam. La voici, Bernard. Il est là, Bernard, bien sûr. Auteur d'abord. Très concentré, Bernard, évidemment. Francis Joyon à la barre et vous allez apercevoir ce fameux vélo, vous l'apercevez oui. Sur les images. Juste derrière Francis Joyon. Quelle image, justement, Idexport, ici. Edmond de Rothschild et Banque Populaire. Francis Joyon, Charles Caudrelier, Armel Lecléage pour les trois marins dans le sas, dans les écluses de Saint-Malo en ce moment même. Une belle sacée avec 3 grands marins, hein. Nous l'aurons à l'image dans un instant, j'espère, en gros plan, Francis Joyon, pour qu'on puisse l'applaudir encore une fois. Eh bien, c'est chose faite. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, applaudissements pour le grand marin Francis Joyon, skipper d'Idexport. Le tenant du titre en 7 jours et 14 heures, le record également en 2018 pour cet homme. Très populaire, hein, très populaire Francis Joyon. Est-il fait du même bois que les autres, Francis Joyon? Serveur, c'est fabuleux. Francis Joyon d'abord côté nord pour saluer le public. Francis Joyon. Francis Joyon, bah, franchement. Les portes se referment. Quelle belle ovation. Dans le timing. Il est réclamé, hein, Francis Joyon, bien côté sûr. sud. Le voilà, Francis Joyon, chers amis. Merci Fabrice, Voilà, merci beaucoup. le voilà. Applaudissements pour Francis Joyon, s'il vous plaît, chers amis. Le voilà. Il est remonté sur le L'activité trampoline. de Francis Joyon, encore un peu plus de bruit. Pour Ah, le c'est tenant du génial, titre. superbe. Fabrice Tomaso qui l'accompagne, toujours proche de Francis Joyon, ce grand marin. C'est un grand moment d'émotion, Maxime, cet après-midi. Au pied du mât, Francis Joyon avec son bonnet, son casque, vous le reconnaissez. Il vous entend, hein. On parlait de son arrivée rendu sourd par le sifflement des safrans En 2018. en 2018. Il vous entend, il vous répond par les gestes. Le vainqueur avec 7 minutes d'avance sur François Gabard. Et Francis qui retrouve son poste de barre. C'est là qu'il est bien. Hein.
C'est peut-être là qu'il est le mieux. Voilà, les trimarans sont en place, Maxime. On va vidanger le sas et laisser place à une troisième sacée un petit peu plus tard, dans une vingtaine de minutes approximativement. Ce sera le dernier rendez-vous de l'écluse. Hein. Avant de se retrouver demain matin, vous connaissez l'horaire maintenant. Bah, bien sûr. On va évidemment. peut-être se quitter à présent sur ces belles images. Les bateaux vont quitter le Oui, il y a sas, un les troisième portes sas. avant vont s'ouvrir pour libérer les bateaux qui vont rejoindre non pas le large mais la baie entre Saint-Malo et Dinard pour y passer la nuit. Ils vont s'installer là tranquillement jusqu'au départ prévu donc dimanche 13h02 pour vivre cette 12e route du Rhum destination Guadeloupe. On vous souhaite sur ces très très belles images une excellente soirée et à très bientôt. Transition, il y a ça aussi dans la symbolique, Serge Gerbin, de ce passage des écluses, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre